Ok, imagine un peu, un défenseur aguerri de Premier League, habitué aux meilleurs attaquants du monde, qui reste planté sur place, complètement perdu, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Le ballon, déjà de l'autre côté du terrain. L'attaquant, en train de célébrer avec un sourire moqueur. Les supporters, debout, hurlant d'incrédulité. Ce genre de football existe, vous savez. On l'appelle parfois le pana, parfois le street football à l'africaine. Mais peu importe le nom, le concept reste le même. Humilier votre adversaire avec une technique pure et implacable. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce style flamboyant n'appartient pas qu'au terrain de rue. Il a conquis l'Angleterre. Il a conquis la Premier League grâce à un seul homme, Yannick Bolasie. Ce type a littéralement terrorisé les défenses anglaises pendant des années. Des arrières latéraux expérimentés se sont retrouvés à genoux devant lui. Des entraîneurs ont dû modifier leur tactique en plein match. Des gardiens ont abandonné leur ligne pour essayer de le contenir. Rien n'y faisait. Bolasie débarquait avec son arsenal de feintes, ses roulettes improbables, ses passements de jambes qui défient la logique, et les défenseurs anglais, ces durs à cuire réputés dans le monde entier, n'avaient tout simplement aucune réponse. Les fans scandèrent son nom, les commentateurs perdaient la voix. Et les vidéos de ses exploits devenaient virales, avant même que le terme ne devienne populaire. À son sommet, certains supporters réclamaient qu'il soit le premier joueur de l'histoire à obtenir 6 étoiles pour ses gestes techniques dans FIFA. 6 étoiles, vous imaginez? Pendant une période glorieuse, il était le deuxième joueur africain le plus cher de tous les temps. Son histoire, c'est celle d'un miracle encore plus improbable que celle de Jamie Vardy. Voilà le truc que personne ne comprend vraiment. Bolasie n'a pas été formé dans une académie prestigieuse. À 16 ans, il n'avait jamais mis les pieds dans un centre de formation sérieux. Son rêve? Devenir rappeur. Oui, vous avez bien lu. Le football était presque un plan B. Un jour, allongé sur son canapé, il regardait Thierry Henry à la télévision et s'est dit sur un coup de tête « Bon, je pourrais peut-être essayer ça aussi ». 4 mois plus tard, il abandonnait déjà son essai en académie. Trop ennuyeux, trop structuré, pas assez de liberté. Il est alors parti jouer pour une équipe locale en 8e division anglaise, où on le payait 20 livres par match et où il recevait un burger gratuit pour chaque but inscrit. 20 livres, imaginez un futur joueur à 35 millions qui joue pour l'équivalent d'un repas au McDo. Évidemment, ça n'a pas duré. Il a abandonné encore une fois, décidé à devenir charpentier pour le père de sa copine. Le football, c'était fini. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais voilà où l'histoire devient fascinante. Bolasie est né en France, pas au Congo. Mais quand sa famille a déménagé en Angleterre alors qu'il n'avait que 7 mois, ses cousins africains sont venus avec eux. Et ces cousins-là, ils avaient du talent. 3 d'entre eux sont devenus footballeurs professionnels. L'un d'eux, Loman Aloualoua, qui a brillé à Newcastle. Vous voyez le genre de gènes qui circule dans cette famille? Alors que Bolasie s'apprêtait à ranger définitivement ses crampons pour une carrière dans la menuiserie, le destin a frappé à sa porte. Un ami d'un de ses cousins s'est blessé juste après avoir signé pour Floriana, un club maltais. L'équipe cherchait désespérément un remplaçant temporaire. Les cousins de Bolasie, convaincus qu'il avait un potentiel fou, ont appelé quelques contacts, lui ont arrangé un essai et miracle, il a été accepté. Destination, Malte, seul, sans plan précis. Juste lui et un ballon. Ce qui s'est passé ensuite relève du génie accidentel. Seul à Malte, Bolasie s'ennuyait ferme entre les entraînements. Il avait toujours su monter des vidéos, une compétence héritée de son époque où il créait des clips de rap pour lui-même. Alors, il a commencé à filmer ses matchs, à créer des compilations de ses meilleurs moments et à les poster sur YouTube. Oui, YouTube, à une époque où les réseaux sociaux commençaient à peine à exploser. Un beau jour, il a envoyé ses liens à l'agent de son cousin, qui les a fait circuler dans le milieu. Le résultat? Une explosion. Des clubs de toute l'Europe ont commencé à l'appeler. Hoffenheim, Sturm Graz, Leicester, Plymouth, Argyle. Tout le monde voulait ce gamin inconnu qui réalisait des trucs de malade sur des terrains maltais. Il a finalement choisi Plymouth simplement parce qu'il voulait rentrer chez lui en Angleterre et aussi parce qu'à l'époque, Plymouth se portait mieux que Leicester en termes de classement. Qui aurait pu prédire l'avenir, n'est-ce pas? Sauf qu'une fois arrivé à Plymouth, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le club ne le jugeait pas prêt pour le Championship. Il voulait le prêter. Premier essai,
Dagenham en 4e division, ils l'ont renvoyé. Le mercato approchait de sa fin et personne ne semblait vouloir de lui. Finalement, dans un retournement ironique digne d'un scénario hollywoodien, il a été prêté 6 mois à Rushden and Diamonds, le club amateur hors ligue dont il avait quitté l'académie quelques années plus tôt. Un retour en arrière humiliant, mais Bolasie n'était pas du genre à abandonner. Au mercato hivernal, il a réussi à être transféré à Barnet, et c'est là que tout a basculé. Non seulement ses performances se sont améliorées, mais il a eu la chance incroyable que Tony Finnegan, ancien joueur de Crystal Palace devenu agent, soit présent dans les tribunes lors d'un de ses matchs. À la fin du match, Finnegan est allé voir les parents de Bolasie et leur a fait une promesse audacieuse. « Je peux faire de votre fils un joueur de Premier League en 3 ans. » Quelques mois plus tard, Bolasie retournait à Plymouth, mais le club sombrait. Ils allaient être relégués et faire faillite. Heureusement, il s'était déjà fait un nom suffisamment solide pour attirer l'attention de Bristol City, qu'il a recruté pour seulement 10 000 livres. 10 000 livres! Un assistant manager a déclaré publiquement qu'il était incroyable qu'un joueur de ce calibre soit disponible à un tel prix, que c'était une opportunité unique. Et il avait raison. 8 mois après son arrivée, lors d'un match décisif contre Coventry, alors que son équipe était au bord de l'élimination, Bolasie est entré en fin de match et a marqué le but qui a failli sauver le club. À la fin de la saison, il a été élu jeune joueur de l'année. Et tout cela s'est déroulé sous le regard attentif de Dougie Freedman, le légendaire recruteur devenu manager de Crystal Palace. 1 an seulement après avoir été acheté pour le prix d'une voiture d'occasion, Bolasie valait désormais un demi-million de livres. Et son défi suivant, ramener Palace en Premier League. Quand il a rejoint Crystal Palace, le club était dans une situation désastreuse. Dernier du championnat. 3 défaites consécutives pour commencer la saison. Les supporters se préparaient déjà au pire, car tout le monde savait que l'équipe dépendait entièrement de Wilfried Zaha. Les entraîneurs adverses lui mettaient systématiquement 3 défenseurs, le neutralisant complètement. Mais une des premières questions que Freedman a posées à Bolasie était de savoir s'il pensait pouvoir être aussi bon que Zaha. La réponse de Bolasie ? Je serai meilleur. En octobre, non seulement Palace avait quitté le fond du classement, mais avec Bolasie et Zaha qui dévastaient toutes les défenses sur leur passage, le club se retrouvait dans le top 4, en route pour les playoffs de promotion. Comme Bolasie l'a déclaré lui-même, ma première saison, personne ne me connaissait. Tous les défenseurs se concentraient sur Zaha, donc j'étais toujours libre de faire des trucs spéciaux. Pendant le reste de l'année, il a tout donné. Rien ne pouvait l'arrêter. Ni le départ controversé de Freedman en milieu de saison, ni sa sélection pour l'équipe nationale du Congo. Il répétait sans cesse que la seule chose qui comptait était de ramener Palace au sommet. Quand les demi-finales des playoffs sont arrivées, après 160 minutes de jeu et toujours aucun but, c'est Bolasie qui a créé la magie nécessaire pour les qualifier en finale. Mais le jour de la finale, incompréhensiblement, il n'était pas titulaire. Il avait tout sacrifié pour ce moment. Il avait aidé le club à entamer sa renaissance. Il faisait partie de l'équipe type de l'année. Et pourtant, quand ils ont gagné, il était sur le banc. Mais au lieu de râler, de critiquer, de faire des histoires, il était là, sourire aux lèvres, célébrant bras dessus bras dessous avec Zaha. C'était le genre de personne qu'il était. Il apportait non seulement du talent brut, mais aussi une mentalité et une éthique de travail irréprochables. Il n'y avait qu'un seul problème majeur, il ne marquait pas. Comme l'a dit l'entraîneur adjoint de Palace, à chaque match, il éliminait 3 ou 4 joueurs avec une facilité déconcertante grâce à sa technique exceptionnelle. Mais au moment de tirer, il frappait trop fort et le ballon passait largement au-dessus. Le manque de formation académique formelle de Bolasie commençait à poser problème. L'année suivante, il a disputé toute la saison sans inscrire le moindre but. Pour n'importe quel autre attaquant de Premier League, cela aurait été catastrophique. Mais pour Bolasie, cela n'avait aucune importance. Cette année-là, même avec le départ de Zaha pour Manchester United au moment où le club venait d'accéder à l'élite, Bolasie a complètement pris le contrôle du jeu créatif de l'équipe. Il les a menés à l'une de leurs meilleures saisons, non seulement en évitant la relégation pour la première fois dans l'ère moderne de la Premier League, mais aussi en terminant presque dans le top 10. Match après match, il devenait évident qu'aucun défenseur ne pouvait le stopper. À un moment, Tony Pulis a même déclaré que Bolasie avait tellement humilié Kyle Walker qu'il avait forcé Harry Redknapp à le remplacer et à changer complètement de tactique. Mais aucun match cette saison-là ne pouvait rivaliser avec celui qui est devenu légendaire sous le nom de Chris Turnbull. Imaginez la scène.
avant-dernier match de la saison, Liverpool doit battre Palace par le plus grand nombre de buts possible pour avoir une chance de remporter le titre. À 12 minutes de la fin, il mène 2-3 buts. Et là, ça commence. Damien Delaney marque le premier but. Puis Bolasie lance une contre-attaque dévastatrice et offre une passe décisive à Dwight Gale, qui égalise 2 minutes plus tard. Sur les 12 000 matchs disputés dans l'histoire de la Premier League, seulement 24 fois une équipe a réussi à remonter un retard de 3 buts. Et dans ce cas précis, comme l'a écrit le New York Times, Bolasie a joué un rôle absolument central. Le défenseur droit de Liverpool, Glenn Johnson, s'est fait humilier par lui à plusieurs reprises. Tellement humilié qu'après le match, les experts l'ont critiqué si sévèrement qu'il a fini par craquer publiquement sur Twitter. C'était l'effet que Bolasie avait sur les défenseurs. Il était d'un autre niveau. Il ne savait même pas comment réagir face à lui. Comme l'a déclaré Alan Pardew, d'autres clubs auraient essayé de changer Bolasie, mais nous avons reconnu qu'il était un anticonformiste et nous lui avons fait confiance. C'est pourquoi il s'est tellement amélioré en quelques années. Son caractère unique est ce qui le rend spécial, et bientôt, ce sera évident pour tout le monde. L'année suivante, même avec le retour de Zaha de Manchester United, Palace ne semblait vraiment performant que lorsque Bolasie était en forme. Après 10 matchs, il n'en avait remporté que 2, dont un grâce à un but décisif de Bolasie. Mais lors du match suivant, alors que Palace était à nouveau mené par Liverpool, Bolasie s'est illustré de manière spectaculaire. Non seulement il a permis à Dwight Gale de marquer grâce à un tir de 30 mètres qui a rebondi sur le poteau, mais il a aussi réalisé un sombrero au-dessus de Lovren avant d'offrir une passe décisive pour le deuxième but, permettant à Palace de l'emporter 3-1 contre l'une des meilleures équipes du pays et d'échapper à la zone de relégation. Alors que les fans occasionnels de la Premier League commençaient à se demander s'il avait fait exprès ou s'il avait simplement eu de la chance, un mois plus tard, contre Tottenham, alors que Soldado et Eriksen le coinçaient dans le coin, il a exécuté une roulette d'un seul mouvement et a fait passer le ballon par-dessus eux, provoquant une hystérie totale parmi les supporters. Tout le monde regardait la vidéo en boucle, essayant de comprendre comment il avait réussi ce geste. Un de ses coéquipiers a même déclaré à la presse qu'il faisait des choses encore plus folles à l'entraînement, que chaque jour ressemblait à du football de rue. Mais alors que tout le monde en redemandait, Bolasie a été sélectionné pour sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois, il n'allait pas refuser. Dès le premier match, il a marqué le but égalisateur pour arracher le match nul. Mais lors de la 62e minute des quarts de finale, alors qu'ils perdaient contre leurs rivaux de l'autre Congo, renverser la situation était tout ce qui comptait. Bolasie s'est une fois de plus illustré en contribuant au premier but et en amorçant la remontée qui a finalement permis à la RDC de remporter la médaille de bronze, leur meilleur résultat depuis leur victoire dans cette compétition 47 ans auparavant. Et devinez quoi ? Quand l'équipe du tournoi a été révélée, à part leur gardien, Bolasie était le seul joueur congolais à figurer sur la liste. Et si vous pensiez que les choses ne pouvaient pas aller mieux, lors de son premier match de retour en Premier League, il est entré en cours de jeu contre Newcastle et a contribué au but égalisateur, puis il a réalisé 2 passes décisives incroyables contre QPR. Mais rien ne se compare à ce qu'il a fait contre Sunderland. Après une première mi-temps sans but, Alan Pardew a décidé à la pause d'essayer Bolasie dans un rôle plus central. Bon sang, 3 minutes plus tard, il offrait déjà une passe décisive à Glenn Murray. 2 minutes après, il marquait son premier but avec une finition digne d'un véritable avant-centre. Lors de l'attaque suivante, il lobait le gardien pour inscrire un autre but. Et seulement 11 minutes après son premier but, il réalisait son triplé en dribblant le gardien, puis un défenseur, avant de frapper dans le but vide. Alors qu'il courait pour célébrer, les supporters ont commencé à scander « C'est comme regarder le Brésil ». Et une chose était sûre, ça ne ressemblait en rien au Crystal Palace habituel. Aucun de leurs joueurs n'avait jamais marqué de triplé en Premier League, et encore moins l'un des plus rapides de l'histoire. Je ne peux même pas imaginer ce qui se serait passé si Pardew n'avait pas remplacé Bolasie si rapidement après son 3e but. Mais quoi qu'il en soit, après avoir gâché le dernier match de Steven Gerrard à Anfield, battu Liverpool 3-1 une fois de plus, obtenu une autre passe décisive, touché le poteau et même balayé le sol de la main avant de dépasser Dejan Lovren, les grands clubs se sont dit « Si on ne peut pas les battre, rejoignons-les ». Avec Bolasie en tête du classement des dribbles réussis aux côtés de Hazard,
Sanchez, Coutinho et Sterling, Tottenham et Liverpool se sont joints à la course pour le recruter, proposant 20 millions de livres. Mais Pardew a déclaré à la presse qu'il ne le vendrait que pour 40 à 60 millions, sachant très bien qu'à l'époque, cela en aurait fait le joueur le plus cher de l'histoire du championnat anglais. En d'autres termes, il voulait le garder à tout prix. La saison suivante, Pardew a commencé à repositionner Bolasie dans ce rôle central. Et les résultats ont été stupéfiants. Même si, d'octobre au Nouvel An, Bolasie n'a pas marqué dans les matchs où il jouait sur l'aile, les 3 fois où il a joué au centre, il a de nouveau marqué contre Liverpool, puis a inscrit un doublé contre Newcastle et a contribué au seul but de son équipe contre Southampton. Mais alors que tout le monde commençait à croire que Bolasie avait enfin trouvé son poste définitif, il s'est déchiré un muscle du mollet. Pendant les 2 mois de son absence, l'équipe qui évoluait juste en dessous du top 5 n'a remporté aucune victoire. Il était évident que Bolasie était le cœur battant de cette équipe. Une fois de retour, sachant que tout espoir de terminer dans le top 7 était perdu, il a compris qu'il n'y avait qu'une seule autre façon d'entrer dans l'histoire: mener le club en compétition européenne pour la toute première fois de son existence. Il a donc tout donné en FA Cup. Il a obtenu un penalty à 4 minutes de la fin d'un quart de finale sans but. Puis il a marqué le premier but en demi-finale pour mener Palace en finale, seulement la 2e fois de leur histoire. Le jour du match, tout semblait sortir d'un conte de fées. En grandissant, Bolasie pouvait voir le stade de Wembley depuis la fenêtre de sa chambre. La date de la finale coïncidait parfaitement avec l'anniversaire de sa mère, qui vivait toujours dans la même maison à quelques rues de là. Mais même s'ils ont poussé United en prolongation, même si le destin semblait écrit, ils ont finalement perdu. Néanmoins, les offres de transfert continuaient d'affluer. Tottenham semblait particulièrement intéressé, mais Bolasie étant supporter d'Arsenal, cette option ne l'enthousiasmait pas vraiment. C'est alors que le milliardaire Farhad Moshiri a racheté Everton et a accordé à Ronald Koeman un budget de 100 millions de livres, détournant complètement le transfert en proposant à Palace un accord d'une valeur de 35 millions. Bolasie est ainsi devenu non seulement le transfert le plus cher de l'histoire d'Everton et la plus grosse vente de Palace, mais aussi le 2e joueur africain le plus cher de tous les temps, à seulement 1 million de Sadio Mané, qui venait de signer à Liverpool. Tout cela moins de 10 ans après avoir joué pour 20 livres par match. Quand un journaliste lui a parlé des inquiétudes des supporters, qui craignaient qu'il ne soit qu'une nouvelle recrue décevante après Schneiderlin, Klaassen et Iwobi, il a répondu avec confiance « Je sais que j'en vaux la peine, mais la réalité s'est avérée cruelle. Bolasie s'est révélé être l'une des pires recrues de l'histoire d'Everton. Au début, tout semblait parfait. Bolasie et Lukaku formaient un duo harmonieux. Ils parlaient même le même dialecte congolais, de sorte que les défenseurs ne pouvaient même pas comprendre ce qu'ils se disaient. Bolasie a même réalisé une série inhabituelle de 5 contributions à des buts en seulement 7 titularisations. Mais ensuite, lors d'un duel avec Anthony Martial, Bolasie s'est non seulement rompu le ligament croisé antérieur, mais aussi le ménisque. Sa carrière venait de basculer. Même après 11 mois d'absence, Bolasie avait l'impression d'être précipité sur le terrain. Il a affirmé que le personnel médical d'Everton ne s'était pas occupé de lui correctement. Que même s'il passait des heures supplémentaires sur le terrain chaque jour pendant plus d'1 an, lorsque son ancien kinésithérapeute de Crystal Palace l'a examiné, il a été choqué de constater à quel point son genou était encore fragile. Avec l'arrivée de Marco Silva et du nouveau transfert record Richarlison, Bolasie a été écarté. Et il ne pouvait tout simplement pas l'accepter. Même si Leicester essayait de le recruter pour remplacer Mahrez et que Palace tentait de négocier son retour, il a insisté pour être prêté, dans l'espoir de regagner sa place à Everton. Prêts successifs à Aston Villa, puis Anderlecht, Sporting et Middlesbrough. Vers la fin, il est même resté 6 mois avec l'équipe réserve des moins de 23 ans. Finalement, il a dû quitter le club. À ce stade, entre son salaire et ses frais de transfert, il avait coûté environ 1 million de livres pour chaque match disputé. La situation semblait totalement désespérée. Mais aujourd'hui, 4 ans plus tard, après un passage en 2e division turque et 2 mois à Swansea, Bolasie a signé pour Criciúma. Ensuite pour Cruzeiro au Brésil. L'homme aux gestes techniques spectaculaires a rejoint le pays du beau football. Et quelques semaines après avoir rejoint Criciúma, il a mené le club à une victoire historique 4-0 contre Vasco da Gama. Il a fait 2 passes décisives, tenté un coup de bicyclette et fait tout ce qu'il fallait pour que, soudain, une fois de plus,
Les supporters scandent « Tu es sûr que tu n'es pas brésilien ?» Je pense sincèrement que Bolasie a enfin trouvé sa véritable place. Après toutes ces années, tous ces rebondissements, toute cette souffrance et cette gloire, il est là où il devrait être. Au Brésil, avec un ballon au pied, faisant ce qu'il fait le mieux. Du spectacle pur